Le début de ce dernier match du troisième tour de la qualification à la Coupe du Monde dans la zone Afrique. Ce match aller entre le Ghana et l'Égypte dans le Baba Yara Stadium de Koumassi avec une première occasion pour l'équipe du Ghana. Sur le coup d'envoi, énorme opportunité pour Asamoah Gyan, l'ancien attaquant du Stade Rennais, le capitaine des Black Stars. Ça ne passe pas mais ça donne le ton. Une rencontre extrêmement attendue. Le Ghana est la meilleure équipe africaine sur les deux dernières Coupes du Monde. On parle beaucoup du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, d'autres nations, de l'Algérie en ce moment. Mais c'est bien le Ghana, la meilleure formation africaine en Coupe du Monde. 8e de finaliste en 2006, quart de finaliste en 2010. Et on l'avait vécu, elle valait une demi-finale. Cet échec terrible contre l'Uruguay. Personne ne l'a oublié, ce match en Afrique du Sud. L'équipe du Ghana qui s'était qualifiée sur les deux dernières éditions pour ses deux premières Coupes du Monde. Il n'y en avait jamais eu avant. L'Égypte de son côté a participé à 2 phases finales de Coupe du Monde seulement, alors que c'est un géant du continent, le plus titré pour ce qui est de la CAN. Coupe du Monde 1934, c'est très ancien. Coupe du Monde 1990 en Italie, c'est la dernière apparition des Égyptiens. Et il y a un certain nombre de joueurs pour qui c'est vraiment la dernière chance d'y aller. C'est une double confrontation sûrement exceptionnelle. D'ailleurs, c'est parti avec une première occasion pour Asamoah Gyan et une deuxième pour Abdulmajid Waris sur cette balle derrière. Très peu inspiré de la défense égyptienne. Ah, c'est parti sur les chapeaux de roue avec cette tête en retrait d'Ahmed Fati, qui est pourtant un joueur d'expérience. Énorme ambiance, il y a 40 000 personnes dans ce Baba Yara Stadium de Koumassi pour essayer de pousser le Ghana vers une 3e phase finale de Coupe du Monde consécutive. Malgré le fait de jouer le match retour à l'extérieur, beaucoup placent le Ghana comme le favori, mais l'Égypte a été impressionnante ces derniers temps. On a parlé beaucoup des autres matchs, mais celui-là est peut-être celui qui sera le plus disputé, un des plus excitants vraiment. Ah, les supporters égyptiens présents pour ce match. Il y a déjà 2 grosses situations de but en faveur du Ghana, alors qu'on joue depuis même pas 3 minutes. Je vous redonne la composition des équipes pour l'équipe du Ghana. Fatau Daouda dans le but, le gardien de l'équipe sud-africaine des Orlando Pirates. Défense à 4 à gauche, Daniel Opare du Standard Liège. À droite, Samuel Inkoum qui est passé furtivement la saison dernière par Bastia. Charnière centrale, Jerry Akaminko et Rachid Soumaïla. Devant la défense, 2 hommes de très grande expérience, Souley Ali Muntari, le joueur de l'AC Milan, et Michael Essien, le joueur de Chelsea. Plus haut à gauche, Wadou Asamoah, le joueur de la Juventus Turin, et à droite, André Ayou de l'Olympique de Marseille. Et puis en pointe, Abdulmajid Waris et le capitaine Asamoah Gyan. Ballon d'attaque pour l'Égypte, le premier avec une remise ratée. L'intervention d'André Ayou. Ballon pour Essien. Et le Ghana qui se relance. Avec un long ballon, bien repoussé de la tête. Côté égyptien, on va évoluer avec Chérif Ekrami dans le but, défense à 4, Ahmed Chelik Kenaoui à gauche, Ahmed Fati à droite, charnière centrale Mohamed Naguib et le capitaine Wael Goma. Attention à Gyan pour l'ouverture du score. Même pas le temps de donner le nom des joueurs qui participent à ce match. L'ouverture du score rapide pour le Ghana, le but du capitaine des Black Stars, Asamoah Gyan. Superbe entame du Ghana qui a mis 2 fois la pression avant ce but et qui a réussi à se procurer 2 occasions. Et c'est le 3e ballon qui est le bon. Gyan qui s'emmène le ballon, défense égyptienne, dépasser la puissance ensuite qui fait la différence. Et qu'est-ce qu'il croise bien sa frappe. Voilà, il devance parfaitement
les joueurs égyptiens. Ils s'appliquent bien et Asamoah Gyan permet au Ghana de mener très vite 1-0. Début de match catastrophique de l'Égypte qui n'est quasiment pas sorti de sa moitié de terrain. Et le Ghana rapidement récompensé, ça va renforcer encore l'ambiance dans ce stade. Un Ghana qui a déclaré vouloir se qualifier pour la Coupe du Monde sur un match, celui-là. Certes, il y aura un match retour difficile, mais ils veulent faire un très gros résultat, avoir plusieurs buts d'avance avant d'aller en Égypte pour le match retour et donc quasiment obtenir leur qualification dès ce match aller, ce qui serait assez fantastique. Évidemment, le match va être encore très long et l'Égypte peut réagir et marquer au moins un but à l'extérieur, ce qui ferait une grosse différence. Alors je finis de vous donner la composition de l'Égypte que j'étais en train de vous donner. Krami dans le but, la défense Kenaoui à gauche, Ahmed Fati à droite, Goma et Nagui en charnière centrale devant El Neni et Ossam Ghali en compagnie de la plaque tournante Ansam Achour. Plus haut Walid Soliman et le magicien Mohamed Aboutrika et puis Mohamed Salah pour compléter cette équipe, la petite merveille du FC Bâle que vous avez sûrement vu depuis la saison dernière avec l'équipe suisse. Et l'Égypte qui va essayer de ralentir le jeu, le rythme du match. C'est tout à fait leur style et tout à fait ce dont ils ont besoin. Le Ghana ne va pas s'arrêter là, ils vont vouloir insister, ils sentent qu'ils ont l'ascendant depuis le début. La belle passe volée, non elle est un peu courte de Michael Essien. Ahmed Fati dépassé par Waris. Ahmed Fati qui s'est bien repris. La petite remise d'Ossam Ghali. Soliman. Ce sera trop long. Le très long centre sur la tête de Goma. C'est directement sur Asamoah Gyan qui contrôle mal. On sent des Black Stars pousser vers l'avant et l'envie de faire très vite une énorme différence. Pour l'instant ce 1-0 est parfait. Aboutrika avec Salah, Ghali. Ahmed Fati qui monte sur le côté. Centre tendu. Et ballon récupéré par Fataou Daouda. Un joueur qui joue très peu avec les Orlando Pirates. Vous qui suivez peut-être les performances des Orlando Pirates sur les antennes Groupe Canal dans la Ligue des champions africaine. C'est Senzo Meyiwa le titulaire et Fataou Daouda qui est titulaire aujourd'hui avec sa sélection nationale. Ne joue pas trop au club ces derniers temps. Mais c'est le choix de James Kwesi Appiah, le sélectionneur du Ghana. Bon pressing, bonne récupération de balle pour le Ghana. Mais une mauvaise passe. Ça prendra le temps qu'il faut, qui sera nécessaire pour l'Égypte. Mais ils vont s'évertuer à ralentir le rythme autant qu'ils le peuvent et seulement accélérer lorsqu'ils sont dans les 20 derniers mètres.
Sinon, ils vont essayer de complètement casser le rythme, mais pour l'instant, c'est difficile. Face à une très très forte équipe du Ghana, l'Égypte n'arrive à rien. On s'attendait peut-être à un début de match un peu plus serré, pas un but si rapide. Et les deux équipes qui s'observent un peu, mais le Ghana a décidé de prendre les devants. Et c'est peut-être ce qui est nécessaire pour aller à la Coupe du Monde. Ahmed Fati. Ahmed Salah essaye de combiner avec une remise d'Aboutreka, c'est raté. Encore une possibilité dans l'axe. Oui, le retour nécessaire de Samuel Nkoum qui se replie de justesse. Bonne première attaque posée des Égyptiens. Et il y aura une deuxième chance. Ballon contré par André Ayou, de retour en sélection avec son frère Jordan. Les deux Marseillais sont bien là, même si Jordan est sur le banc. La folle entame du Ghana semble un petit peu calmée maintenant. Et l'Égypte arrive à garder le ballon un peu plus longtemps dans la moitié de terrain adverse. Et sur 1-0, c'est évidemment idéal pour une équipe du Ghana qui est la deuxième meilleure du continent sur les résultats récents, 24e du classement FIFA. L'Égypte, elle, n'est que 50e du classement FIFA et 8e du classement africain, elle qui a eu l'habitude d'être devant. Mais sa non-participation aux deux dernières CAN lui a fait très mal. Et personne d'ailleurs ne la voyait se relever ainsi et aussi vite et avoir autant de chances de participer à la Coupe du Monde. Mohamed Salah qui tente une belle percée. Il est repris. André Ayou est venu jouer un petit peu sur le côté gauche qu'il connaît bien avec Kwadwo Asamoah. Ayou. Tariessien, Ayou. Kwadwo Asamoah essaye d'accélérer le 1-2, mais il a récupéré la balle. Attention à son pied gauche. Il frappe très fort Kwadwo Asamoah. Énorme occasion et c'est sauvé par Chérif Ekrami, le gardien de l'Égypte. Très bonne occasion pour le joueur de la Juventus Turin. Quand il arrive à s'infiltrer de la sorte, il est toujours très dangereux. Et beaucoup de travail pour le gardien de l'Égypte. Bousculade sur André Ayou. Au centre vers Asamoah Gyan. Il était en position de hors-jeu. Il paraissait bien seul quand même. Le sélectionneur américain de l'Égypte, Bob Bradley, qui a décidé de s'appuyer sur une aussi la célèbre équipe égyptienne, le National du Caire, et c'est
8 joueurs de ce même club titulaires aujourd'hui en sélection, avec 2 joueurs du FC Bâle, Mohamed Salah devant et Mohamed El Neni au milieu. Et puis le célèbre Sam Ghali qui avait joué en son temps à Tottenham, qui joue maintenant en Belgique à Lierse. Et souvent quand même un mélange un peu supérieur, même si Alali est toujours extrêmement représenté. Et là ça fait 8 joueurs. Ce n'est pas un choix innocent. Regardez une ossature de joueurs qui se connaissent, et notamment le gardien et les 4 défenseurs, et ça ne les empêche pas de faire des bêtises, d'avoir encaissé un but et de commettre des fautes. Inkoum. Jan. La touche sera ghanéenne. Aperçu le sélectionneur du Ghana. Le centre des siens, la reprise de la tête. Oh, quelle parade de Chérif Ekrami sur sa ligne. Encore une occasion énorme pour le Ghana qui étouffe complètement la défense égyptienne et qui prend le dessus un peu dans tous les domaines. Là, c'était dans le domaine aérien. C'est très impressionnant. On va voir sur ce centre de Michael Essien. La reprise de la tête d'Abdulmajid Waris, l'attaquant du Spartak Moscou. Magnifique intervention d'Ekrami qui était plus que nécessaire. De Wael Goma, le défenseur et capitaine qui fait partie de cette génération égyptienne appelée à éventuellement disputer une Coupe du Monde pour la première fois, et c'est la dernière chance surtout pour ces joueurs-là. Attention à ce centre, ça ne donne rien. La génération des Wael Goma, Mohamed Aboutrika qui ont tout gagné, notamment la CAN à 3 reprises en 2006, 2008 et 2010. Beaucoup disaient d'ailleurs que pour ces joueurs-là, la dernière chance, c'était la Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud. Et on se souvient de la terrible élimination de l'Égypte lors du match unique face à l'Algérie, joué sur terrain neutre au Soudan. C'était à l'automne 2009. Les deux équipes, Algérie et Égypte, avaient terminé à égalité totale dans leur groupe et le règlement prévoyait un match de barrage. Mais alors pour le coup on parle de barrage à cette occasion là des matchs africains, mais c'était un vrai barrage, un barrage sur un match sur terrain neutre. Il y a eu un tirage au sort pour le choix du pays. L'Égypte avait remporté le tirage au sort et donc avait remporté le pays qu'elle avait choisi pour terrain neutre, c'est-à-dire le Soudan voisin. Et ça n'avait pas empêché l'Algérie de s'imposer 1-0, un match mythique dans l'histoire du football, dans l'histoire de la Coupe du Monde, même si ce n'était pas un match de phase finale. Et donc tout le monde se disait à l'époque pour l'Égypte, ça y est, c'est terminé. Ils n'iront pas, les joueurs de cette génération, Goma, Aboutrika et quelques autres, en Coupe du Monde. Et les voici de nouveau présents 4 ans après. Après 2 échecs pour participer ensuite aux Cannes 2012 et 2013. C'était assez incroyable ces échecs consécutifs. Et ils se sont complètement relevés pour gagner les 6 matchs de leur groupe de qualification pour arriver à ces barrages. Dans leur poule, ils ont été très très forts. Alors certains diront qu'ils n'avaient pas le tirage au sort le plus difficile. C'est vrai, mais enfin, il fallait quand même gagner les matchs. 6 victoires, 2 fois contre la Guinée, 2 fois contre le Mozambique et 2 victoires également contre le Zimbabwe. 18 points, c'est la seule équipe à avoir fait ça.
Évidemment, contre le Ghana, le niveau monte nettement. Un Ghana qui lui a terminé en tête de sa poule devant la Zambie, le Lesotho et le Soudan. Le Ghana a gagné 5 matchs sur 6, donc c'est également un parcours formidable. Il n'y a eu donc qu'une seule défaite, c'était en Zambie, le concurrent principal du Ghana dans le groupe. Les Ghanéens qui, pour se hisser à ce troisième tour, à ce match de barrage, on avait quand même la pression sur le dernier match de poule, puisqu'il leur fallait ne pas perdre à la maison contre la Zambie. Ils avaient fait le travail en gagnant 2-1 pour bien participer à ces barrages. Le corner frappé par Souley Ali Muntari. Un ballon sortant mais pas assez levé, bien dégagé de la tête. André Ayew qui va au combat de la tête contre Goma. C'est un exercice difficile. La récupération, il n'y a pas de hors-jeu pour Michael Essien. Essien dans la surface, Essien le crochet. Superbe travail de Michael Essien. Il en fait beaucoup et ça termine quand même au fond du filet. Beaucoup de réussite pour le Ghana sur ce deuxième but. Car après une percée fantastique de Michael Essien, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a beaucoup hésité. Chérif Ekrami était venu les gêner et pourtant, après un contre favorable, le ballon termine au fond des filets pour le 2-0 du Ghana, alors qu'on n'a pas bouclé encore la première demi-heure du match. André Ayew qui initie ce travail, il lance bien Essien. Et le joueur de Chelsea s'y fait une série de dribbles assez incroyable qu'on ne lui connaît pas forcément. Et c'est un but contre son camp de Wael Goma. C'est terrible, ça tombe sur un des piliers de l'équipe, même s'il est en fin de carrière. Wael Goma, il a sauvé tant de situations dans sa longue et prestigieuse carrière, et là, c'est lui qui pousse le ballon dans son propre but. Mais pouvait-il faire autrement? Ah, le coup dur pour le colosse égyptien. Et le début de match absolument rêvé pour le Ghana, qui est en train de se montrer beaucoup plus fort. Alors qu'évidemment il y a des joueurs qui se sont fait mal, là tout le monde s'est jeté pour défendre, mais le but est bien validé, ça fait 2-0. Ah, Samoa Gyan est hors jeu, mais pas Essien qui surgit. Avec là le premier crochet est passant, mais là il en fait vraiment beaucoup, il veut dribbler le gardien en se ramenant le ballon. Et Goma qui essaye de revenir pour sauver son équipe, alors que juste avant Sam Gali n'avait pas réussi à le faire. Oh, il contre ce ballon en dernier, ça va être un but contre son camp, c'est certain. Et quelle fête pour les Ghanéens qui à ce moment-là, on ne peut pas vraiment le reprocher à ses supporters, doivent se voir au Brésil. Et il ne faut pas paniquer pour les Égyptiens, ils ont une première demi-heure très très compliquée. Mais il leur suffit par exemple de mettre un but et ça changerait beaucoup de choses. Perdre le match 2-0 ou 2-1, ça changerait absolument tout dans la perspective du match retour. Le Ghana est encore loin d'être tranquille. C'est vrai que s'ils arrivaient à conserver ce score, les Ghanéens à 2-0, ça serait vraiment très bien avant d'aller en Égypte. D'ailleurs un match retour qui doit se jouer normalement au stade du 30 juin au Caire. On ne joue plus depuis longtemps, vous connaissez la situation très compliquée socialement, politiquement en Égypte. Les matchs des clubs en Coupe africaine se jouent souvent à huis clos. On ne joue plus au Caire.
Et le Ghana a un petit peu peur d'ailleurs d'aller au Caire et a dit qu'il préférait jouer ailleurs. On joue notamment dans la station d'El Gouna ces derniers temps pour les matchs de club, et c'est là où le Ghana aurait pu jouer. Le Ghana a fait la demande à la FIFA, il n'a pas encore été pris de décision définitive. L'Égypte a assuré à la FIFA et aux Ghanéens que tout se passerait bien, qu'il n'y aurait aucun problème, que toutes les mesures de sécurité étaient prises pour la tenue de ce match retour au Caire. Match retour qui aura lieu le 19 novembre. En tout cas, le retour en sélection d'André Ayew et de Michael Essien porte ses fruits. On n'avait pas beaucoup vu ces dernières années Souley Ali Muntari en sélection, il n'était pas toujours là. Il sort d'un doublé avec l'AC Milan, même si c'était une défaite, lors de la défaite 3-2 sur la pelouse de la Juventus Turin. Il est en forme, lui aussi, il l'a montré. Finalement, le côté le plus incertain de l'équipe ghanéenne, c'est sa défense, où il y a beaucoup d'absents. Mais comme les Black Stars jouent très haut, on n'a pas l'occasion de voir la défense mise à rude épreuve. Car il y a des absents importants. John Boy, le joueur du Stade Rennais, est blessé. Jonathan Mensah n'est pas là, tout comme Mohamed Rabiou. Et dans le secteur défensif, bon, c'est un joueur de côté qui peut jouer haut d'ailleurs, mais Harrison Afoul, le joueur de l'Espérance sportive de Tunis, lui, est suspendu. Donc il y avait beaucoup moins de choix pour les postes de latéraux ou dans la charnière centrale pour le sélectionneur ghanéen. Et puis un joueur, pour l'instant on a l'impression qu'il ne manque pas, mais dans le secteur offensif, qui peut faire des différences énormes. On a annoncé le retour de Kevin Prince Boateng, le joueur de Schalke 04, de Schalke Nulfir. Eh bien, il est malheureusement blessé. La frappe égyptienne, frappe dévissée de Mohamed Aboutrika, qui ne s'avère pas dangereuse. Avec Kevin Prince Boateng, qui après 2 ans d'absence en sélection doit faire son retour. C'est le parfum de la Coupe du Monde sûrement. Lui qui avait dit après la Coupe du Monde mettre un terme à sa carrière internationale alors qu'il est très jeune et se consacrer à son club, à l'époque l'AC Milan. Tout le monde a pensé, il ne faut peut-être pas exagérer quand même, ce n'est pas un joueur de 34 ans qui a tout donné à sa sélection et qui a bien le droit, après avoir tout vécu, d'arrêter et de continuer uniquement en club. C'est un joueur évidemment de grand talent et l'un des meilleurs talents de cette équipe ghanéenne. Et là, il est de retour, si le Ghana se qualifie, on a des chances de le voir à la Coupe du Monde. Il est espéré pour le match retour dans un mois. Mais malheureusement pour le public ghanéen, il ne le retrouve pas. Pour ce match, elle est blessée alors qu'il comptait bien être là. Un coup de pied arrêté, ça peut peut-être aider l'Égypte à revenir. Ça n'est pas cadré, cette remise directe. Avec la bonne sortie de Fataou Daouda, qui avec le peu de temps de jeu qu'il a ces derniers temps, je vous le disais, ne va pas prendre beaucoup de risques. Et là, sur ce genre d'intervention, c'est tout à fait ce dont sa défense a besoin. Inkoum. André Ayew a joué derrière avec Rachid Soumaïla. Inkoum. Pour le Ghana, qui aura fait une première demi-heure, on ne va pas dire de rêve, mais presque, sans avoir subi d'occasion, en s'en étant soi-même procuré plusieurs et surtout en ayant réussi à en convertir 2 en but. Coup de sifflet de l'arbitre marocain Bouchaïb El Arach.
On va remettre Fati et son bandage après le coup reçu tout à l'heure. Il est revenu sur le terrain. C'est lui qui arpente le couloir droit de sa sélection depuis de nombreuses années. Allez, Bob Bradley, comme ses joueurs, a dû prendre un mauvais coup sur la tête. Ne s'attendait sûrement pas à ça. Ouais, il a bien redonné confiance à cette formation égyptienne qui en manquait. Tout lui avait réussi pendant plusieurs années, puis d'un seul coup plus rien, avec des défaites incroyables, y compris à domicile. Et Bob Bradley est arrivé en 2011 avec la mission de relancer l'Égypte, de la mettre dans les bonnes conditions pour essayer d'accéder à la Coupe du Monde et aux phases finales des Cannes, raté pour 2013. Pour la prochaine, on ne connaît même pas encore le tirage au sort, mais il sera demandé à l'Égypte de se qualifier absolument pour la Cannes 2015, que vous suivrez bien sûr sur les antennes du groupe Canal. On suivra le parcours de l'Égypte avec intérêt, mais avant cela, donc, accéder à la Coupe du Monde. Ça s'annonce, on va pas dire plus compliqué que prévu, parce qu'on savait que ce serait compliqué contre le Ghana, mais même très difficile. Voilà, maintenant, il faut absolument marquer au moins un but à l'extérieur. Ballon récupéré par Aboutrika. La bonne passe pour Mohamed Salah. La frappe sans conviction de l'attaquant du FC Bâle. Côté droit, la montée de Samuel Nkoum. Et le centre contré pour Nkoum. Bob Bradley qui a l'expérience de la Coupe du Monde puisqu'il était le sélectionneur des États-Unis lors de la phase finale de la dernière Coupe du Monde en Afrique du Sud. Il avait d'ailleurs à cette occasion affronté le Ghana en Coupe du Monde. C'était un huitième de finale. Tout le monde se souvient du quart entre le Ghana et l'Uruguay, mais en huitième il y avait eu un Ghana-États-Unis. Bob Bradley était sur le banc américain et c'est le Ghana qui avait donc gagné 2-1 après prolongation. Il y a eu un contact et un coup franc intéressant pour l'Égypte. Ça peut permettre de se relancer. Et Wael Goma va monter. Alors souvent dans ce type de match, quand il y a un joueur connu, un grand joueur d'une équipe qui marque contre son camp, il y a des chances qu'il marque pour son équipe maintenant. En tout cas, c'est un habitué des buts de la tête. Wael Goma. Et c'est Mohamed Aboutrika qui va frapper, l'un des plus grands joueurs africains de ces 10 dernières années. Il frappe fort la tête au deuxième poteau. Oh que c'était bien frappé. Et la reprise de la tête ratée, quel dommage pour l'Égypte. Voilà une véritable occasion. La tête de Mohamed Naguib, montée de la défense. Finalement ce n'était pas pour Goma, mais pour Naguib au deuxième poteau. Bon, Daouda aurait été battu si la tête avait été cadrée à bout portant. Et ça n'est pas le cas. Quelle occasion. Voilà pourquoi le Ghana est encore très loin du Brésil. L'Égypte qui parfois obtient des résultats au long cours. On ne la voit pas venir et puis elle revient. C'était Soliman qui était bien lancé avec une déviation. Il y a du mieux pour l'Égypte. Achour, on n'a pas encore beaucoup vu au milieu du terrain. Il n'a pas pu s'exprimer. Bien bloqué par les Ghanéens. C'est une bonne idée de leur part parce que c'est la plaque tournante, le maître à jouer de son club à Al-Ahly et de la sélection. Rassam Achour, le numéro 13 égyptien. Et pour l'instant, Muntari et Essien s'occupent bien de lui.
Souley Muntari, bousculé par Walid Soliman. Ouais, la puissance encore qui fait très très mal. Il y a beaucoup plus de puissance, on le savait avant le match. Beaucoup plus de la part des Ghanéens. C'est une de leurs marques de fabrique. Et dans ce domaine, ils font très très mal à l'Égypte. Ça provoque un carton jaune pour Hassam Ghali. Mais que pouvait-il faire face à Samoa Gyan? Hassam Ghali, que vous connaissez sûrement si vous suivez le football européen les années 2000 au Feyenoord Rotterdam, à Tottenham donc, pendant quelques saisons, même s'il n'a pas beaucoup joué. Il était rentré dans son club de Al Ahly, le club qu'il avait formé, le célèbre club égyptien, avant de repartir cette année à Lierse en Belgique. Hassam Ghali. Coup franc extrêmement bien placé pour le Ghana. En vue comme ils sont partis, pourquoi pas marquer un troisième but avant la mi-temps. Avec ce ballon enroulé, et c'est contré. Avec les siens du droit, il y avait la solution Muntari du gauche. C'est le milieu de terrain historique du Ghana avec, il y a quelques années maintenant, Stéphane Appiah, tous les trois. Avec un Muntari beaucoup plus jeune, là ça faisait quelque chose de terrible pour les adversaires. C'était l'équipe qui avait réussi à se qualifier pour sa première Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2006, qui jouait avec ce milieu de terrain effrayant, Muntari, Essien et Stéphane Appiah. Salah, Mohamed Salah, qui va subir une obstruction. Voilà en action enfin le brillant attaquant du FC Bâle. Et vous vous souvenez sûrement de lui comme d'un buteur si vous suivez tous les matchs des équipes moins cotées en Ligue des Champions. Et bien le FC Bâle a gagné à la première journée sur la pelouse de Chelsea de buts à 1. Et Mohamed Salah a été très fort et il a été l'un des buteurs. Il avait réussi à marquer l'un des buts du FC Bâle à Stamford Bridge. Et là il a bien provoqué, ça fait carton jaune pour Rachid Soumaïla. Aboutrika, encore pas mal frappé. Ou ça aurait pu faire aussi un but contre leur camp pour les Ghanéens et pour Daniel Oparé, le défenseur du Standard Liège, qui estime avoir été bousculé ou maillot tiré. Donc il aurait dû selon lui obtenir un coup franc. Ce n'est pas le cas, il y a bien corner que va frapper Walid Soliman. Il est mal tiré. Un coup de pied arrêté gâché, ce n'est pas dans la tradition égyptienne. Touche d'Ahmed Fati, remise de Hassam Ghali. Fati avec Soliman. Ahmed Fati. Inkoum. Accélération d'Inkoum, une bonne passe avec une nouvelle frappe, cette fois-ci plus aisé à capter ce ballon pour Chérif Ekrami. Le tir a écrasé de Waris. C'est encore un bon mouvement, il n'y avait pas de hors-jeu. Le coup de sifflet de l'arbitre. Parce que c'est difficile à juger. Telle action, il désigne pas le point de pénalty quand même là-dessus. Ah, il y a contact avec Rachid Soumaïla. Et oui, il va bien accorder un pénalty à l'Égypte. C'est bien pénalty pour l'Égypte sur ce contact. Alors il en arrive plein des contacts de la sorte, mais là avec cette bousculade dans le dos, ça fait pénalty pour l'Égypte. Ouais, Mohamed Salah était bien placé. Ah, ça peut valoir cher. À 5 minutes de la mi-temps, vous voyez comment le match peut changer. Il y a bien pénalty
Sur le premier coup de sifflet, on n'avait pas forcément l'impression qu'il pouvait siffler dans l'autre sens. Mais il avait bien vu, c'est vrai qu'il y a un mouvement qui peut faire penser que le pénalty est une bonne décision. Et c'est Mohamed Aboutrika. Il en a mis des tonnes, Aboutrika, pour permettre à sa sélection ou à son club de gagner des titres. Et le voici avec une grosse responsabilité. Relancer l'Égypte. Et il réussit, c'est parfaitement frappé. Contre-pied idéal sur Fatao Daouda. Mohamed Aboutrika relance l'Égypte. Le Ghana ne mène plus que 2-1. Et pour ceux qui suivent ce match et qui connaîtraient un petit peu moins bien les joueurs qui n'évoluent qu'en Afrique et qui n'en sont jamais sortis, je peux vous assurer que Mohamed Aboutrika est un des plus grands joueurs africains en activité, même s'il semble en fin de carrière et qu'il est un peu moins influent, un petit peu moins fort qu'il ne l'a été. Mais c'est un des plus grands joueurs africains. Il mérite de figurer dans les livres d'histoire. C'est un joueur exceptionnel. Et là, il a eu le sang-froid qu'on lui connaît. Là, encore une passe de l'extérieur du pied. La remise de la poitrine avec une nouvelle remise dans la surface. C'est bien joué. Le crochet avec le centre. C'est pas très bien dégagé. Cette fois-ci, ça l'est. Et voyez comment le match change. L'Égypte est en train de revenir. On a un superbe match. Ce n'est que le match aller. Ça promet pour le retour. L'Égypte qui d'un seul coup joue plus haut avec Elneny. Aboutrika qui a pris les choses en main. Kenaoui derrière. Et ben, avec cette remise, le 1-2 qui fonctionne. Naguib qui est repris de justesse par Kwadwo Asamoah. Oh, le Ghana là, a pris un petit coup sur la tête parce qu'ils étaient bien. On peut pas dire qu'ils se sont vus trop beaux, hein. Bon, l'Égypte a logiquement refait surface après la demi-heure de jeu. Le Ghana ne pouvait peut-être pas tenir le ballon si haut aussi longtemps. Et les Égyptiens en ont profité. Ils sont d'un réalisme assez effrayant pour les adversaires. C'est vrai que sans se procurer beaucoup d'occasions, ils réussissent à marquer. Et c'est un bien meilleur résultat. À 2-0, l'Égypte devait gagner 3-0 au retour pour se qualifier. À 2-1, il ne suffit plus de gagner que 1-0 au match retour. Si on en reste là, on a l'impression que le score final ne sera pas 2-1. Nouveau coup franc pour le Ghana. Muntari, la reprise de la tête. Et le troisième but du Ghana. Aïssa Nsson pas laissé compter après le pénalty encaissé. Et 2 minutes après, ils réussissent à reprendre 2 buts d'avance. 3-1 juste avant la mi-temps. Et la défense égyptienne encore coupable, qui avait réussi à se relancer. C'est terrible pour l'Égypte. Le pénalty leur permettait de retrouver beaucoup de confiance. Et sur ce coup franc, la reprise de la tête de Jerry Akaminko qui est monté de la défense. C'est vrai qu'il est bien frappé, mais quand même au marquage, ce n'est pas idéal. Superbe patte gauche de Souley Ali Muntari, on la connaît par cœur. Et il y a 2 joueurs qui se jettent, Akaminko et Waris. Ça fait 3-1. Alors c'est vrai que pour l'Égypte, c'est mieux de perdre 3-1 que 2-0. C'est le même écart, mais une victoire 2-0 au retour permet de se qualifier. Mais on est loin de tout ça. Incroyable d'avoir cédé encore. Ils sont prévenus les Égyptiens. Mais au marquage, on les a connus quand même plus sérieux que ça. Faute et coup franc. Alors qu'on va entrer dans les arrêts de jeu de la première période, absolument passionnante, on ne l'a pas vu passer. Aboutrika qui joue très vite vers Mohamed Salah. Donc on n'a pas énormément vu Mohamed Salah, mais il a eu le mérite d'avoir obtenu le pénalty.
Match hyper offensif. Ah, c'est assez incroyable dans un match aller. Et au niveau du score, ça ressemble un petit peu au match que l'on a vu entre le Burkina Faso et l'Algérie, où il y a eu un score final de 3-2 pour le Burkina Faso. Kenaoui avec Salah qui est revenu plus bas, le changement de côté. L'Égypte qui va essayer de se procurer une occasion supplémentaire. Le but est bien attribué à Waris. Ils sont deux à avoir touché le ballon de la tête, à se jeter. C'est pas Kaminko, mais c'est Abdelmajid Waris, l'attaquant du Spartak Moscou, qui est annoncé le buteur pour la troisième réalisation ghanéenne. Aboutrika à qui on laisse tous les ballons pour organiser le jeu, même s'il doit repartir de plus bas. Agib, Fati vient s'immiscer fréquemment dans le jeu. Au cœur du jeu alors qu'il est plutôt sur le côté normalement. El Neni, coéquipier de Salah au FC Bâle. Fati, Aboutrika. Il reste 1 minute seulement dans les 3 de temps additionnel prévus. Ouais, c'est sortir le ballon qui est arrivé pour le Ghana a priori. On va en rester là à la mi-temps. Il ne faut pas se dépêcher. Fataou Daouda a fait le signe de la montre et a posé son ballon tranquillement. Tête de Fati. Attention à cette nouvelle ouverture vers André Ayou. Ayou a essayé de passer le long de la ligne de fond face à Wael Goma. Et c'était la dernière chance pour le joueur marseillais de se procurer peut-être une occasion. La mi-temps. Et elle n'a pas déçu cette première période. Le Ghana mène 3-1. A pris une belle option, mais l'Égypte a réussi le minimum, au moins marquer un but à l'extérieur.